Pourquoi mon chien semble anxieux d'un coup? Je vous comprends parfaitement, je sais à quel point cela peut vous stresser de voir votre animal pas bien, de voir votre chien comme ça complètement anxieux. Alors on va tout voir ensemble, exactement ce que c'est que d'être anxieux, y compris chez le chien, et si c'est la même chose que chez nous bien sûr, et surtout évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit beaucoup mieux et plus détendu. Bonjour à tous, je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et vous le savez, je consacre ma chaîne à vous expliquer tous les comportements des animaux, de vos chiens, de vos chats et bien d'autres encore pour que vous puissiez mieux les comprendre et surtout vous rendre heureux tous ensemble au sein de votre famille. Sachez en tout cas que dans la nature, rien n'est fait par hasard, tout a une explication et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre chez vos animaux. Vous pourrez ainsi avoir un rapport de confiance, d'amour, c'est le plus important avec eux. Oubliez tout ce que vous entendez dans les histoires de domination et soumission avec moi. Alors c'est parti. En attendant, pensez bien à me mettre un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît. Ça me fait très plaisir. À chaque fois que vous mettez un petit like, je ressens énormément de bonheur et je peux vous la retransmettre en vous expliquant et en vous donnant un maximum de conseils. Pour moi, c'est vraiment un partage incroyable, toute cette énergie positive. Alors, je compte sur vous. Alors maintenant, pourquoi votre chien peut paraître anxieux d'un coup? La première chose, c'est de savoir décrypter les comportements anxieux chez le chien. Cela peut être assez varié, bien évidemment. Mais c'est comme nous, il y a des comportements qui peuvent être assez significatifs, qui sont assez simples à remarquer. Alors à votre avis, qu'est-ce que un comportement anxieux chez le chien? Eh bien tout simplement, c'est exactement la même chose que pour nous. Déjà, il peut se mettre à trembler. Un chien qui tremble, qui est mal à l'aise, qui est en permanence sur le qui-vive aussi, eh bien ça peut être un chien qui est très stressé, voire anxieux. Un chien qui n'arrive pas à dormir, eh bien c'est comme pour nous, hein. Lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous êtes stressé, vous n'arrivez pas beaucoup à dormir. Vous pouvez même parfois vous réveiller d'un coup en plein milieu de la nuit, vous retourner, bouger un maximum. Eh bien pour le chien, c'est exactement la même chose. On va voir, il va se lever, il va revenir. Alors bien sûr, avant toute chose, il faut bien vérifier que ce ne soit pas lié à un problème de santé. Eh bien allez voir votre vétérinaire avant. Pour la simple et bonne raison qu'on peut confondre les comportements d'anxiété comme ceci avec des comportements douloureux où le chien ne sait pas comment se coucher ou s'asseoir, ce qui est complètement différent. Par exemple lorsqu'il a mal au ventre ou autre chose. Donc commencez par vérifier auprès de votre vétérinaire. De plus, un chien qui peut se mettre à être extrêmement, par exemple, peureux ou anxieux d'un coup, alors qu'il ne l'était pas avant, qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans son environnement, ça peut aussi être lié à des problèmes de thyroïde, par exemple. Et je peux vous assurer que je connais bien le cas. Ma chienne, c'est ce qu'elle avait eu. Ma dalmatienne que j'avais avant, qui malheureusement est morte à 13 ans. Et je peux vous dire que on arrive vraiment mieux à les comprendre lorsque l'on sait si c'est évidemment en lien à un problème de santé ou non. Maintenant, une fois que c'est vérifié, que votre vétérinaire a confirmé la bonne santé de votre animal, on est bien sur du comportement et sur de l'anxiété souvent généralisée. Alors, à quoi ça peut être dû? Eh bien, ça peut être dû à deux choses. La première, ce qu'il a vécu avant, son passé. Et oui, même s'il est plus là, le passé, eh bien, il est encore là quand même. On a des traumatismes, on a des souvenirs, eh bien, les animaux, c'est exactement la même chose. Le but à la base dans la nature, c'est que lorsqu'on a vécu un moment choquant, un moment traumatisant, eh bien, on le stocke, on s'en souvienne et qu'on mette en place pour la suite, pour pouvoir se protéger, ne pas mettre sa vie en jeu, on va mettre en place des stratégies qui vont faire qu'on va avoir besoin d'avoir tel ou tel comportement pour pouvoir se rassurer. Par exemple, chez l'être humain, c'est assez courant de voir des personnes qui vont avoir des tocs, par exemple, de propreté, qui vont vouloir tout soit super bien rangé. En général, c'est pas hyper rationnel, hein, on est d'accord, il n'y a pas des explications logiques, mais en fait, ce sont des personnes qui ont vécu des traumatismes, des gros chocs émotionnels et qui donc vont mettre en place des choses pour pouvoir se rassurer un maximum. Donc ce besoin de contrôler, par exemple, l'environnement, fait que c'est bon, si je contrôle, c'est que je vais pouvoir être rassuré. Bien sûr, en réalité, ça n'a pas forcément de rapport avec ce qu'ils ont vécu et c'est pas ça qui va leur servir, c'est pas ça qui va les soigner réellement, si je peux dire ça comme ça, par rapport à leur traumatisme. Mais en tout cas, c'est un réflexe que va mettre leur inconscient en place pour pouvoir s'adapter lorsqu'on vivait dans la nature. En tout cas, c'était bien utile. Et bien pour les animaux, c'est exactement la même chose, même s'il a un passé qui n'est plus là, même s'il a un passé traumatisant, choquant, par rapport à ce qu'il a vécu avant, eh bien, ça va être là dans son inconscient, il va mettre des comportements en place, d'où certains comportements qui peuvent nous montrer qu'il est anxieux en permanence et qui vont faire que, eh bien, le chien peut avoir, par exemple, dans certains cas, lorsqu'on a des chiens qui sont très anxieux suite à des traumatismes, avoir un besoin de contrôle extrêmement important aussi, comme chez l'être humain. Et par exemple, certains peuvent se mettre à protéger toutes leurs ressources un maximum, les chaussettes, les gamelles, tout ce que vous voulez, tout ce qui tombe par terre. Je l'ai vu assez souvent chez beaucoup de chiens, chez des rottes, chez des bosserons, peu importe, c'est pas une question de race, c'est plutôt une question de traumatisme, de passé, évidemment de sensibilité aussi
du chien. Et donc, il va commencer à rentrer dans ce système de contrôle. Bien sûr, on peut toujours faire quelque chose, mais sachez en tout cas que lorsque l'on voit un chien qui va sans arrêt être dans le contrôle, qui peut donner l'impression d'être agressif ou des choses comme ça, eh bien c'est tout le contraire de ce que l'on peut entendre habituellement lorsque l'on voit « Ah, le chien il va être agressif, c'est qu'il est dominant, il protège sa gamelle, c'est qu'il veut l'avoir en premier ». Eh bien, automatiquement, c'est nous qui devons vraiment montrer qu'on est les maîtres, qu'on est les plus forts, etc., etc. Et on va rentrer dans un rapport de force qui est absolument aberrant, évidemment, par rapport au chien, alors que c'est tout le contraire. S'il cherche à faire ça, c'est justement parce qu'il cherche à contrôler pour se rassurer par rapport à un traumatisme vécu. Donc, à part le casser psychologiquement, si on met des choses comme ça en place, on va rien faire d'autre. Et ça, c'est vraiment triste à voir et à observer. Maintenant, en parallèle, il faut savoir quand même que votre chien, eh bien, peut montrer d'autres signes d'anxiété. Ça peut être tout simplement des plaies de léchage, vous savez, lorsqu'il se gratte, même comme nous, hein, lorsqu'il se ronge les ongles, la peau, un maximum, eh bien ça aussi, ce sont des signes d'anxiété. Donc si votre chien montre ces signes-là, et surtout d'un coup, c'est quand même peut-être qu'il s'est passé quelque chose là, ces derniers jours, voire aujourd'hui, qui a pu le choquer. À vous de voir, à vous de me dire, surtout dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui a pu le choquer au niveau de son anxiété, au niveau de son quotidien, quelque chose qui peut avoir changé de manière précise, et moi je vous dirai directement si ça peut être en rapport ou pas. Et sachez en tout cas que c'est extrêmement important de prendre le problème en considération tout de suite avant que ça ne dévie évidemment, avant que cela n'empire surtout. Donc ça peut être dû à plein de choses, mais posez-vous la question aussi c'est une question magique, depuis quand votre chien a cette forme d'anxiété? Alors j'ai mis d'un coup dans le titre de cette vidéo, mais d'un coup ça peut tout dire et rien dire. Est-ce que c'est il y a quelques jours ou est-ce que c'est aujourd'hui précisément ou depuis une heure? Parce qu'il s'est forcément passé quelque chose et c'est en fonction de cette chose qu'on va mettre les solutions en place, bien sûr, pour l'aider à ne plus être anxieux. Bien sûr, vous savez comment je fonctionne et je vous le dis régulièrement dans les vidéos. Au niveau émotionnel, votre chien peut aussi être anxieux si vous l'êtes. Et sachez que ce n'est pas le hasard puisque au niveau vibratoire, vous êtes vraiment connecté, il va donc ressentir vos émotions, vous le savez, les chiens sont des éponges, c'est extrêmement important. J'ai fait des vidéos sur exactement ce qui se passe entre les émotions des êtres humains et des animaux et vous savez exactement pourquoi c'est possible. Alors maintenant, votre chien, eh bien, il ressent votre anxiété. Dites-vous une chose, lorsque vous irez bien, il ira bien. Ça, c'est quelque chose de magique et de chouette. Alors peut-être que c'est le moment pour vous, justement, de faire en sorte d'aller bien. Qu'est-ce qu'on fait, que ce soit pour l'être humain, pour le chien, pour enlever cette fameuse anxiété? Déjà, on peut comprendre ce qui fait qu'on est dans cet état-là, qu'est-ce qui nous a mis dans cet état-là et pourquoi? Est-ce que c'est un manque de confiance en nous? Est-ce qu'on doit travailler là-dessus? À voir. En tout cas, en attendant, il y a des choses simples à mettre en place avant de savoir tout ça. Vous le savez, ça peut être du sport, ça peut être du yoga, de la sophrologie, toutes ces choses-là qui vraiment vous permettent de vous détendre, de mieux vous connaître aussi, pourquoi pas, de faire des activités qui vous plaisent. Peut-être faire des câlins avec votre chien dans le canapé, ça aussi c'est agréable. Parce que du côté chien, c'est justement ce qu'il faut mettre en place aussi. Les activités physiques et du câlin. Partagez un maximum de promenades avec lui dans la forêt, détendez-vous. Faites la même chose pour vous en fait que ce que vous feriez pour lui et vice versa parce qu'en réalité vous êtes vraiment connecté et peut-être que c'est justement parce que vous êtes anxieux que votre chien l'est aussi. J'attends dans les commentaires en tout cas, dites-moi à votre avis pourquoi votre chien peut être anxieux comme ça d'un coup et je vous aiderai un maximum. Sachez que je réponds aux commentaires tous les matins et j'ai hâte de vous voir. Sachez aussi qu'évidemment j'utilise toujours la nature et cette méthode naturelle et ce bon sens bien sûr pour comprendre les animaux. En tout cas, merci vraiment à vous de suivre cette chaîne et pensez à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos directement de votre boîte mail et surtout, prenez l'habitude, tac, appuyez sur le petit like avant de fermer cette vidéo. Merci beaucoup.